Bienvenue mes amis sur notre chaîne Atlantis, la chaîne des monnaies anciennes et rares. Profitez mes amis de la vidéo d'aujourd'hui, car elle est très importante. Valeur d'un penny Lincoln de 1995. L'étude de l'histoire d'une pièce est importante pour la connaissance et le profit potentiel, car la rareté et la demande peuvent influencer sa valeur. Le penny de 1995, et plus particulièrement le DDO de Philadelphie et de Denver, s'est d'abord vendu à des prix élevés en raison de sa rareté, mais sa valeur a diminué à mesure qu'il est devenu plus courant. La valeur de ces pièces peut varier de quelques centimes pour les pièces en bon état à des sommes bien plus importantes pour les exemplaires non circulés ou les exemplaires de qualité. Dans cette vidéo, nous explorerons l'histoire, les caractéristiques, les variétés et la valeur du penny Lincoln de 1995. Nous examinerons également certaines erreurs qui ont rendu certains pennies de 1995 très recherchés par les collectionneurs. Valeur d'un penny sans marque d'atelier de 1995. Le penny sans marque d'atelier de 1995 est une pièce à frappe régulière de la monnaie de Philadelphie, qui n'utilisait pas de marque d'atelier sur les centimes cette année-là. Avec un tirage massif de plus de 6,4 milliards de pièces, il est extrêmement courant. En circulation, elle ne vaut que 1 centime. Même dans les états non circulés, sa valeur reste faible. Cependant, si la pièce est en très bon état, elle peut tout de même se vendre à un prix plus élevé. Une pièce RD gradée MS69 a été vendue 2760 $ en avril 2022. Parlons des deux couleurs RB et BN. Dans la plupart des cas, leur valeur de collection est faible, mais la pièce MS67 RB peut tout de même être vendue aux enchères pour 1900 $, ce qui illustre l'impact de l'État sur la valeur des pièces. Valeur du penny D de 1995. Frappée à Denver, la pièce de 1995 portant la marque d'atelier, D, a été tirée à 7,1 milliards d'exemplaires. C'est beaucoup de penny. La plupart des exemplaires en circulation du penny de 1995 de Denver n'ont que leur valeur nominale, mais les spécimens rouges à l'état neuf sont très recherchés par les collectionneurs. En effet, les spécimens de frappe régulière et de haute qualité offrent des primes significatives par rapport à leur valeur nominale. La valeur de la pièce augmente considérablement avec les qualités supérieures. La désignation de la couleur a un impact significatif sur la valeur, les spécimens rouges atteignent les prix les plus élevés, les spécimens rouges bruns des valeurs modérées et les spécimens bruns les plus bas. En 2013, un penny de 1995 a été vendu chez Heritage Auction pour 1880 $. Cette pièce est classée MS68+ par le Professional Coin Grading Service, PCGS, et est de couleur rouge. Un autre penny de 1995 de même qualité a été vendu en 2012 chez Heritage Auction pour 1092 $. En 2022, lors de sa dernière vente, un penny de 1995, MS69 rouge, a été vendu chez Heritage Auction pour 960 $. Valeur du penny S de 1995, épreuve numismatique. La variante du penny de 1995, la plus faiblement frappée, est une pièce de frappe épreuve numismatique produite par la monnaie de San Francisco, dont seulement 2 797 481 exemplaires ont été frappés. Le penny épreuve numismatique de 1995, S, avec camé profond, décan, représente la qualité standard de la monnaie de San Francisco, avec des motifs fortement givrés sur des champs noirs miroirs. La valeur des penny épreuves numismatiques de 1995, S, a été déterminée en fonction de leur état, le plus haut niveau étant PR69 et le plus bas PR60. Leur prix de vente au détail variait de 8 $ pour PR69 à 3 $ pour PR60. En mars 2011, la maison de vente Stack S. Bowers a vendu un 100 Lincoln S de 1995, gradué épreuve numismatique 70 RD avec camé profond par PCGS, pour la somme astronomique de 264 $. Son excellent état et sa rareté en ont fait un objet très convoité par les collectionneurs, propulsant son prix d'adjudication à des sommets. Bien que courante dans la série d'épreuves, cette pièce a acquis une reconnaissance notable lorsqu'un spécimen PR70 décan a été vendu 2530 $ chez Heritage Auction en novembre 2002, établissant ainsi le record d'enchères pour cette émission.
Avers de 1995, double coin. L'erreur de double coin sur les pièces descend de 1995 sans marque d'atelier et portant la marque d'atelier D, également appelée erreur DDO, est une erreur rare qui se produit lors de la frappe du coin, lorsqu'une image doublée du motif est imprimée sur la pièce. Cette erreur affecte l'avers ou le recto du penny et peut être identifiée en examinant la date d'atelier et les lettres U et S du mot « trust » figurant sur la pièce. Dans le cas du penny de 1995, sans marque d'atelier, l'erreur DDO se manifeste par un doublement des mots « In God We Trust » et « Liberty », tandis que le penny D de 1995 présente une erreur DDO spécifique. La valeur d'un penny DDO 1995, sans marque d'atelier, peut varier de $37 à $2250 selon son état, certaines pièces atteignant même des prix plus élevés aux enchères. Bien que certaines erreurs DDO puissent être détectées sans microscope, un examen grossissant de la pièce est souvent nécessaire pour les identifier. En 2017, un penny DDO 1995, sans marque d'atelier, en état MS69 s'est vendu pour la somme impressionnante de $5052 aux enchères. DDO 1995, D. Le DDO 1995, D, représente une variante d'Avers à coin doublé, frappé à la Denver Mint, créée par des empreintes de centre mal alignées lors de la fabrication du coin. Le DDO 1995, D, présente un fort doublement sur « In God We Trust », le doublement secondaire étant décalé vers l'est. En 2019, un penny DDO 1995, D, en état MS67 a été vendu pour la somme impressionnante de $4200 aux enchères. Pièce de 10 cents Roosevelt de 1995, frappée avec un coin d'Avers de 100. Une erreur de frappe stupéfiante, considérée comme impossible avant les années 1990. Seule la faible différence de diamètre entre le coin de 100 et le coin de 10 cents rend plausible qu'un employé de la monnaie, très occupé, ait pu associer par erreur des coins de valeurs différentes. Il est fort probable qu'un tirage ait été réalisé à partir de cet appariement et détecté par un inspecteur, peut-être l'opérateur de la presse de la monnaie. L'ensemble du lot a peut-être été fondu, à l'exception de la pièce présentée. Cette pièce satinée, quasi GM, présente les caractéristiques attendues d'une pièce de 10 cents frappée avec un coin d'Avers de 100. L'Avers ne présente qu'un bord partiel. Les inscriptions « In God We Trust » et « L » de Liberty sont collées au bord. Cela s'explique par le diamètre inférieur du flanc de 10 cents par rapport au coin de 100. Un exemplaire de la pièce de 10 cents Roosevelt de 1995, frappée avec un coin d'Avers de 100, a été vendu $57 500 en 2010.
J'espère, mes chers amis, que vous avez apprécié cette vidéo, que nous avons répondu à vos attentes et que nous vous avons apporté de grands avantages dans le monde des pièces anciennes et rares. S'il vous plaît, mes amis, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et activer la cloche pour que vous receviez toujours les nouveautés de notre chaîne. L'équipe d'Atlantis Channel vous remercie beaucoup de votre fidélité, mes amis bien-aimés.